Bonjour à tous et bonjour à toutes. Baruch Hashem, nous lisons Kiryat Shema tous les jours, matin et soir minimum, troisième fois avant de s'endormir. Et dans la troisième partie du Kiryat Shema, nous lisons un verset. Lotaturu achare levavchem ve'achare enechem. Et vous n'allez pas vous détourner derrière vos pensées et derrière vos yeux. Halev chomed ve'enaim root, la Gemara elle dit. La tête pense et les yeux voient. Ça veut dire que pour pouvoir apercevoir quelque chose, faut d'abord avoir une envie. Une personne peut passer dans une rue pendant 20 ans sans jamais faire attention à quelque chose qui n'est pas intéressant pour lui. Tandis que le voisin, que lui est intéressé à cette autre chose, lui va voir cette autre chose en omettant de voir quelque chose d'autre. On sait combien la puissance de la pensée. Lotaturu achare levavchem ve'achare enechem. Au moment de la tefila, on nous demande une concentration, d'être avec Akadosh Baruch Hu. Au moment où nous faisons la Torah, à combien on doit être concentré. Toute notre vie, c'est la force de la concentration de nos pensées. La Torah n'interdit pas seulement de ne pas fumer Shabbat. La Torah ne nous demande pas seulement de ne pas voler. La Torah, elle va même plus loin. Et la Torah va te demander d'avoir une maîtrise sur ce que tu penses. La haine ne représente pas faire, mais c'est dans la tête. L'envie, l'otachmod, l'otit ave, c'est de voir quelque chose chez quelqu'un et se dire « Waouh, j'aimerais bien avoir la même cravate, pourtant tu fais rien. » Et quand même, il y a déjà un interdit. Ça veut dire que la Torah va venir te contrôler même ta pensée. Il y a un écrit du Rabbi Chaim de Volojine. Rabbi Chaim de Volojine, il dit la chose suivante. Tout le monde connaît Titus. Après que Vespasien va être nommé empereur, alors il va faire venir Titus pour pouvoir faire la guerre contre Israël. Et au moment où Titus va venir, alors Titus va détruire Jérusalem et il va arriver dans le Beth Amikdash. Il va rentrer dans le temple et là il va rentrer dans le Kodesh. Il va voir un mur où il y avait les Shulchan, il y avait les Menorot, il y avait les Mizbeach. Il va voir cette splendeur. Il va voir ce rideau qui séparait entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Dans le deuxième temple, il n'y avait déjà plus l'arche qui avait déjà été cachée. Et là, il va prendre une épée et il va planter l'épée dans le parochet, ce qu'on appelle. Du sang va couler. Et Titus va dire, j'ai enfin tué le Dieu des Juifs. Chachamim nous disent que le parochet pleurait à cause à combien Kadosh Baruch Hu avait de la peine, de la destruction du temple. Titus ne s'arrête pas là. Titus demande qu'on lui amène un Sefer Torah. Il amène le Sefer Torah et il le déballe dans le Kodesh HaKodashim. Il demande qu'on lui amène malheureusement une mauvaise femme. Et il va faire un péché. Dans le Kodesh HaKodashim, sur un Sefer Torah, imaginez-vous l'abomination. L'endroit où le Kohen Gadol rentrait une fois par année. L'endroit où toutes les prières étaient acceptées. L'endroit où celui qui avait une mauvaise pensée, il était foudroyé par la mort d'Akadosh Baruch Hu, malgré qu'il pouvait être un homme saint. Et Titus va venir et va faire une avéra avec cette femme, sur un Sefer Torah, à cet endroit. Quand on regarde ça, on se dit qu'il n'existe pas plus grave, plus de blasphémation envers Akadosh Baruch Hu que cela. Dit Rabbi Chaim de Volojine dans le Nefesh HaChaim. Il dit attention, il peut y avoir plus grave que cela. Pas dans le Beth Amikdash, mais chacun de nous, dans notre maison, chez nous à la maison, on peut faire plus que Titus. Et là, on se dit, mais j'ai pas de mauvaise femme chez moi. Je suis marié avec une sadéquette. J'ai des mezuzot. Baruch Hashem, je fais pas tomber un Sefer Torah. Alors,
Comment nous dit le Nefesh HaChaim que je peux être plus que Titus. Et là, le Nefesh HaChaim, il dit, une mauvaise pensée est pire que l'action de Titus. Et là, on se pose la question, est-ce que ce que le Nefesh HaChaim dit n'est pas exagéré, qu'une mauvaise pensée est plus grave que l'action de Titus? En vérité, la réponse, elle est que ça n'est pas exagéré, et c'est la réalité. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Que veut dire une action? Une action, c'est quelque chose que je fais à un moment précis, qui a un début et qui a une fin. Je mange à midi, je finis à 1h. Je construis une table, je commence en janvier, je finis en février. Je voyage, je prends un avion, ça prend 6 heures, Paris, Marseille. J'avance, je fais. L'action a un début, l'action a une fin. C'est quoi la Avera? La Avera, le summum de la Avera, c'est ce qu'on appelle Avera Goreret Avera. Quel est le summum de la Avera? La Avera n'est pas véritablement la Avera en tant que soi-même. Mais c'est que la Avera, elle amène à une autre Avera. Ça veut dire qu'elle enclenche une condition qu'on n'est plus capable de pouvoir s'en sortir. Nous dit le Nefesh HaChaim, une mauvaise pensée, elle reste dans la tête d'une personne, pas dans un moment précis. C'est pas que tu as pris $1 à ton ami, c'est pas que tu as cassé son verre sans faire exprès que tu as caché, c'est pas que tu as brûlé un feu rouge à 1h37 le samedi soir en pendant la synagogue. C'est pas ça, un péché. Un péché, c'est quelque chose qui va te coller avec toi pour le reste de ta vie, ad vitam aeternam. Dit le Nefesh HaChaim, Titus, il est arrivé à un moment à Jérusalem. Il a détruit le temple. Il a fait tomber un Sefer Torah. Le Sefer Torah a brûlé pendant X montant de temps. Après, l'action était terminée. Un homme qui a une mauvaise pensée, cette pensée, elle amène à une autre pensée. Cette pensée, elle amène à une action, et encore une action, et encore une action, et encore une action. Et cette pensée peut amener à l'homme, pas à une Avera, mais à des milliers et des milliers de Averot, sans jamais savoir pourquoi. Le Ramban Nachmani pose la question et il dit, pourquoi un homme qui s'est levé Shabbat a oublié que c'était Shabbat et qu'il a allumé un feu devait apporter un korban? Après tout, il avait oublié les Shabbats. Il n'avait pas fait exprès. Il était un shogeg. Pourquoi devait-il amener un korban? Le Ramban, il dit, parce qu'en vérité, tout a commencé avec une pensée. L'homme, il s'est levé un jour et dit, oh, il fait froid. Peut-être que j'allume le four Shabbat. Peut-être que j'allume le chauffage. Il n'a pas fait. Alors, il pense que la pensée est partie. Quelques semaines plus tard, il oublie Shabbat, il allume un feu. On lui dit, tu sais pourquoi tu allumes aujourd'hui, tu amènes un korban? Parce que tu dois comprendre que ta pensée, elle a amené une action. Si l'homme ne contrôle pas ses pensées, c'est pas ses pensées qui contrôlent plus, mais ce sont ses actions. L'homme ne devient seulement ce qu'il pense. Un homme qui pense bien, un homme qui se pense à la Torah, à la Ahavat Hashem, à la Hirat Shamaim, à la bonté, à vouloir aider les uns, à vouloir aider les autres, à vouloir être gentil et être charmant avec tout le monde, alors il devient gentil, il devient bon, il devient une bonne personne, il devient une personne qui devient un moteur de la volonté de Dieu. Un homme qui pense mal, un homme qui regarde les autres, un homme qui a de la jalousie, qui a de la haine, sans s'en rendre compte, vous savez qu'est-ce qu'il devient? Il devient juste un monstre. Parce que la pensée va la porter doucement, doucement, à devenir ce que la pensée, elle vienne. La Torah, elle te demande attention. Je veux que tu contrôles ta pensée. Je veux que le jour du Shabbat, même pas tu penses à ton travail. Pourquoi? Parce que l'homme qui pense au travail n'est plus sur place. Un jour, un homme extraordinaire a demandé c'est quoi la problématique d'avoir un enfant, d'avoir un téléphone cellulaire. Et on lui a dit, tu sais, parce qu'au téléphone, il peut voir des films, il peut voir ci, il peut voir là. Il dit, vous savez quoi? Vous n'avez pas compris le problème. Parce qu'un jour, on inventera des filtres et les enfants n'auront plus accès à n'importe quoi. Mais on aura encore un problème avec le téléphone.
Il dit, quel est le problème? Et là, le Rav Feldman, la yeshiva de Ner Israël, a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle dit, avant, il y avait un enfant qui était en classe, et au moment où il était en classe, alors il était là, et on pouvait lui parler. Un téléphone, c'est quelque chose qui te connecte avec le monde entier, et ta tête n'est plus là. Elle est à Paris, elle est à New York, elle est à Marseille, papy, mamie, tonton, X, Y, Z. Tu n'as plus l'attention de la personne. Le Shabbat, c'est la connexion avec Akadosh Baruch Hu. L'homme qui pense au travail, il n'est plus dans le Shabbat. Il est au travail. L'homme qui pense à des péchés, il n'est plus là. La Avodah Zara se transgresse avec la pensée. Parce que la pensée, si tu penses qu'il y a une autre divinité à part Hachem, alors tu ne crois plus à Hachem Echad. Tu n'es plus véritablement qui tu es. Qui est l'homme? L'homme est ce que tu penses. À combien tu penses qu'Hachem est là? À combien tu penses véritablement que tout ce que tu fais doit rentrer dans les chemins de la Torah? Alors, Béhémet, tu es là. Mais l'homme qui se permet de penser à la femme du voisin, au voisin, qui se permet à X et Y et Z et voler et tuer et mentir, eh bien, sans s'en rendre compte, un jour il se réveille et il n'est plus le même. Il n'est plus ce qu'il voulait être. Et là, il se demande, mais comment j'ai changé? Que m'est-il arrivé? Comment se fait-il qu'il y a 20 ans, j'étais à A et aujourd'hui, je suis même plus dans la photo. J'existe plus. Et la réponse, elle est simple. Tout a commencé avec une pensée. Une pensée amène une autre pensée. Et une pensée amène une troisième. Et la troisième amène une action. Et un beau jour, on oublie d'où ça commence. Et on a perdu. C'est pour ça que la Torah nous dit, Lotaturu achare levavchem. Fais attention à ce que tu penses. Ve'achare enechem. Attention à ton cœur. Maîtrise ta tête. Maîtrise ton cœur. Maîtrise tes pensées. Deviens avec Akadosh Baruch Hu. Pense bien. Tu seras bien. Pense à la bonté. Tu seras une bonne personne. Plus l'homme a le pouvoir de contrôler sa pensée, et plus ses actions vont continuer à suivre ce qu'il est, véritablement du plus profond de sa pensée. Que Akadosh Baruch Hu nous donne, qu'on est capable de purifier notre pensée. Vetaher libenu leovdecha behemet. Purifie notre cœur pour te servir à Akadosh Baruch Hu avec vérité, afin que nos actions suivent nos pensées et qu'on peut être véritablement des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, bebinyan hagoel bimera biyamenu. Amen.